Les enfants monolingues, ça a toujours été comme le standard. Il faut sortir de ça et avoir plutôt des attentes pour les enfants bilingues qui sont basées sur leur expérience individuelle avec chacune des langues. Donc, ce projet de recherche-là, en fait, vient de ma thèse doctorale que j'ai faite sous la direction de Hélène. Donc, j'ai été bien chanceuse de pouvoir bénéficier de son accompagnement pour amener ce questionnaire aux parents qui a été d'abord adapté pour le français. Mais là, c'était l'idée d'aller voir plus loin pour les populations bilingues parce que le fait d'être exposé à plus d'une langue quand on est enfant, ça a un impact sur la vitesse d'acquisition, entre autres, de notre langue. On travaille beaucoup avec les enfants qui ont ce qu'on appelle le trouble développemental du langage, c'est-à-dire des enfants qui se développent bien, mais qui ont de la difficulté même à apprendre leur langue maternelle. L'identification d'un trouble de langage, ça se fait principalement par la comparaison aux normes. Donc les enfants qui ont un trouble de langage ne vont pas nécessairement faire des fautes ou pas faire de fautes différentes que les enfants qui n'ont pas un trouble de langage. Certains enfants vont avoir des difficultés principalement expressives qui vont souvent être plus faciles à identifier par les gens de la famille, par exemple. Il y a d'autres enfants, par contre, qui vont avoir des difficultés plus aussi de compréhension qui peuvent parfois paraître moins parce qu'il y a des moyens de compensation qu'ils sont capables de mettre en place qui peut masquer un petit peu leurs difficultés. Mais ce qui est vraiment différent, c'est qu'ils apprennent le langage moins vite. Mais ça, c'est aussi une caractéristique des enfants bilingues parce qu'ils vont diviser leur temps. Idéalement, pour un enfant bilingue, on irait évaluer les deux langues. Parce que si on a un trouble de langage, on l'a dans les deux langues. On ne peut pas avoir un trouble de langage juste dans une langue. Mais on n'est très souvent pas capable. Donc, la manière de cet outil-là, d'essayer d'évaluer l'autre langue, c'est d'avoir justement ces items qui sont communs à toutes les langues. Donc, le MILBEC est un questionnaire qui vise l'identification des difficultés langagières chez les enfants de 12 à 71 mois. C'est un questionnaire qui est complété par le parent, donc il y a 39 items qui visent différents aspects du langage. Donc, ça peut être l'articulation, la longueur des phrases, est-ce que l'enfant est capable de raconter des histoires, ce genre de choses. Donc, ce qui a été fait, c'est de séparer les items du questionnaire en deux catégories. Donc, les éléments qui vont être moins affectés par le bilinguisme, peu importe, donc c'est plus général, ouais. Alors que l'autre catégorie, c'est des items qui vont être plus spécifiques au français et on va s'attendre à ce qu'il y ait un impact. L'objectif d'avoir un outil de dépistage, c'est de permettre l'identification le plus tôt possible des enfants qui ont des difficultés langagières pour être capable d'intervenir le plus tôt possible. Donc, ça a un impact sur l'enfant pour diminuer les impacts négatifs liés à un trouble, mais aussi ça peut être très soutenant pour les parents aussi d'avoir une validation. Moi, je pense que mon enfant a de difficultés et être capable d'avoir quand même assez rapidement une information, être pisté plus rapidement. Puis au niveau des enseignants, par exemple, qui peuvent, eux, être les personnes qui ont des doutes sur l'acquisition du langage de l'enfant dans sa classe. Donc, c'est de la même manière là, pour pouvoir identifier plus rapidement puis donner le bon soutien. Parce que c'est sûr qu'on n'intervient pas nécessairement de la même façon avec un enfant dont les difficultés sont à la base langagière ou si c'est autre chose qui est problématique. Il est aussi important d'identifier les enfants qui n'ont pas un trouble de langage. Parce que quand le parent se fait des inquiétudes, et ça peut arriver plus dans le cas des enfants bilingues, parce un petit enfant bilingue, il peut tout à fait avoir l'air d'un enfant qui a un trouble de langage. Parce que même si sa connaissance langagière totale est plus grande que celle d'un bilingue, quand on lui parle dans une seule langue, on ne voit pas le tout. Et puis, c'est bon pour un parent de pouvoir être soulagé quand il s'inquiète. Donc, c'est dans les deux sens que l'outil est vraiment important. Oui, comme parent, il y a amplement de quoi s'inquiéter. Pas besoin d'en rajouter, ou au contraire, si on peut en enlever des inquiétudes, tant mieux. Il faut juste bien réaliser que le MILBEC est quand même à ses débuts pour la documentation de son efficacité pour identifier vraiment l'ampleur de tous les niveaux de difficulté du trouble de langage. Donc,
l'étude qui a été rapportée présente les résultats pour l'identification du trouble de langage modéré à sévère. Depuis que je suis professeure au département d'orthophonie à l'UQTR, c'est sûr que j'ai continué d'utiliser l'outil et là, l'idée, c'est d'aller documenter cette version-là avec des données normatives plus imposantes, disons, pour venir confirmer les premiers résultats et éventuellement, bien, ça va être vers une amélioration des items pour vraiment avoir une capacité à identifier le trouble léger aussi.